Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter une vidéo book haul unboxing, même si je sais pas trop s'il y aura des unboxings là dans cette vidéo, donc au moins book haul. Je vais commencer puisque j'ai déjà 3 petites choses à vous présenter et du coup je vous prendrai tout au long du mois de décembre pour vous montrer les petits livres qui vont rejoindre ma bibliothèque. Alors j'ai 3 petites choses à vous présenter, j'ai 2 achats perso et un petit service presse, donc je vais commencer avec peut-être le service presse. De toute façon il y a des livres que je vous aurais déjà présentés dans des vlogs parce que c'est des livres que j'avais très envie de lire, notamment Babel de R.F. Kuang que j'ai déjà lu et je vous mettrai si j'y pense la vidéo vlog où j'en parle dans le petit i, mais sinon n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous zapper un petit peu dans le... J'ai des playlists hein, si jamais ça vous intéresse, j'ai une playlist spéciale vlog 2023 donc vous pouvez aller dedans et vous pouvez regarder sur l'image où est-ce que je montre ma lecture de Babel. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçue de la part de la maison d'édition parce que c'est un titre qui me tentait énormément. R.F. Kuang c'est une autrice que j'avais déjà découvert avec son premier tome de la série La Guerre du Pavot, donc The Poppy War en anglais, et j'avais eu un très gros coup de cœur pour ce premier tome et du coup j'étais très contente que Babel soit enfin traduit en français puisque on l'a vu passer partout de toute façon, sur toutes les chaînes anglophones, sur Instagram, vraiment je l'ai vu passer partout. C'est un roman un peu historique avec des vibes Dark Academia. Je vous invite à aller voir mon avis si jamais vous voulez plus de détails sur ce livre, mais sachez que j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman et j'espère qu'on aura d'autres titres de R.F. Kuang qui vont être traduits chez De Saxus parce que j'ai très hâte de découvrir notamment Yellowface aussi, qui me tente, que j'aimerais bien lire en 2024, donc si jamais il est traduit en français, eh bien je prendrai la traduction française. J'ai l'impression que le style en anglais de R.F. Kuang va être un petit peu compliqué et déjà si je veux lire sa trilogie The Poppy War, je vais relire le premier tome en anglais et lire le tome 2 et 3 et je pense que ça va potentiellement être une saga où je vais mettre beaucoup de temps de lecture. Ensuite, je suis allée en librairie pour me prendre des suites de séries et c'est que des titres jaunes. J'ai notamment pris La Reine Traîtresse de Danielle L. Johnson qui est donc le tome 2 de la série Le Pont des Tempêtes. Je sais pas si vraiment elle a un autre nom cette série, enfin bref. Donc c'est le tome 2 et en fait la fin de la première duologie on va dire, même s'il y a un tome 3 et 4, mais en gros là on va suivre encore Lara et Aren en personnages principaux et dans le tome 3 et 4 ce sera d'autres personnages qui étaient secondaires qui vont devenir personnages principaux. Je l'ai lu également dans le même vlog où je parle de Babel, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir mon avis, n'hésitez pas. Ici on est plutôt dans de la romanticie au niveau du style de roman. Et sinon, j'ai également pris alors attendez, le titre c'est Le Cœur du Guerrier du Soleil. Le titre à chaque fois est très long pour cette série. Donc c'est le tome 2 de la série Le Royaume Céleste de Su Lin Tan. Regardez-moi cette couverture, vraiment... Je pense vraiment que ça fait partie des plus belles couvertures en fait qui sont sorties cette année, que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'adore la couverture du tome 1. Et là du coup il y a le tome accompagnateur avec des novellas qui est sorti avec des teintes un peu violettes, roses, qui est trop beau aussi. Celui-là je l'ai pas encore lu, on est sur un tome 2 et une fin de duologie. Comme je vous l'ai dit, il y a un tome accompagnateur qui est sorti en anglais. Alors j'ai vu que l'autrice a prévu un tome 3, mais j'ai regardé un petit peu et le tome 3 du coup serait sur d'autres personnages. Donc en gros là pareil on finit la duologie sur ça et potentiellement soit on va suivre d'autres personnages qui étaient secondaires dans l'autre série ou alors ce sera peut-être des années plus tard, je ne sais pas, mais de base elle avait fait cette série comme étant une duologie. Donc ça va déjà terminer un petit peu cette histoire. Vraiment très hâte de lire ce tome 2, il est encore une fois assez balèze, il fait 550 pages quasiment. Ça avait vraiment été une très bonne découverte, j'avais adoré le style d'écriture de l'autrice, j'avais beaucoup aimé les personnages. La fin qui donnait quand même très envie de lire le tome 2, donc j'ai hâte de poursuivre un petit peu les aventures de notre héroïne et voir un petit peu ce qui va se passer là dans ce tome 2, surtout qu'il y a une sorte de triangle amoureux. Alors je suis pas très fan du triangle amoureux, mais j'avoue que l'autrice m'avait un petit peu retourné le cerveau là dans le premier tome, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se conclure là dans ce tome 2 parce que... j'ai besoin de savoir qui elle va choisir, j'ai besoin de savoir si elle va se mettre avec quelqu'un ou peut-être même avec personne, parce que ça vraiment ce serait... je l'ai pas vu dans beaucoup de séries ça, le fait que quand il y a un triangle amoureux, que généralement c'est une fille avec 2 hommes et ce serait vraiment très cool que la fille en fait à la fin se barre en mode choisis personne, vous êtes tous les deux nuls, allez ciao. Ce serait vraiment plutôt chouette de finir comme ça, même si je pense que... ça énerverait pas mal de lecteurs et de lectrices. Je suis très contente des livres qui ont rejoint ma bibliothèque, surtout que j'en ai déjà 2 de lus, il me reste plus que celui-là. Si jamais j'ai le temps, j'aimerais bien le lire au mois de décembre pour essayer de clôturer une petite duologie. On verra, je fais des petites prévisions sur la comète, mais j'espère lire beaucoup trop de choses là au mois de décembre, alors que je sais que c'est un mois qui est super chargé.
et que généralement j'arrive pas à... C'est pas le mois de l'année où je lis le plus parce que en plus de ça je veux sortir pas mal de vidéos, tout ça, donc... Bref, on verra bien comment ça se déroule. Je pense clairement qu'il va être dans ma pile du mois de décembre. Que j'ai bien envie de lire la fin de cette duologie là au mois de décembre. Là pour ce premier point dans cette vidéo, je vous retrouve du coup très vite dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Alors je vous retrouve puisque j'ai reçu 2 petites choses de la part de maisons d'édition et normalement je dois recevoir encore d'autres choses de la part de ces maisons d'édition. Je suis vraiment trop contente parce que c'est des sorties que j'avais trop hâte de découvrir et je vais essayer de les lire rapidement. Là d'ailleurs j'ai commencé l'une d'entre elles, c'est Nos fins violentes de Chloé Gong. Je l'ai reçue là il y a 2 jours et je l'ai commencé directement parce que j'avais trop envie de connaître la suite de cette histoire. On est ici dans une duologie, donc c'est la fin de cette série, donc c'est plutôt chouette d'avoir une série assez courte comme ça. Et on est à Shanghai dans les années 1920. Un petit peu dans une histoire de fantasy, mais plus limite urban fantasy, puisqu'on a des familles rivales qui essayent d'avoir le pouvoir à Shanghai, puisque Shanghai c'est un petit peu une plaque tournante avec pas mal d'étrangers également qui viennent là. Et ils essayent du coup d'avoir la main mise sur pas mal de petites choses, pas mal de reventes et pas mal de choses pas très légales. Et vous avez du coup d'un côté les fleurs blanches et d'un autre côté les écarlates. Et nous on va suivre bien sûr un perso de chaque clan qui se connaissait depuis qu'ils étaient enfants et du coup voilà, ils s'apprécient un peu trop et sauf que ben du coup ils sont dans des familles rivales, ne peuvent pas normalement s'apprécier, ça va poser pas mal de petits problèmes là dans le premier tome. Franchement c'était trop bien, vous avez une histoire également qui va mêler la ville et les 2 clans en même temps dans le premier tome, puisqu'il va y avoir une sorte d'épidémie qui va arriver et les 2 clans vont devoir s'associer, notamment les 2 personnages qu'on suit vont devoir s'associer pour essayer de résoudre un petit peu ça. Mais franchement l'ambiance est géniale, je peux que vous conseiller si jamais vous ne connaissez pas cette série. Donc ça de toute façon je vous en aurais déjà parlé je pense en vlog pour vous donner mon avis. Donc j'ai vraiment trop hâte moi de continuer ma lecture, donc je suis très contente de l'avoir reçu là cette semaine et j'espère pouvoir le terminer assez rapidement. Et d'ailleurs j'espère que De Saxus ou Sabran, je pense que ça va rester dans la même collection, va nous publier également la 2e duologie qui se passe exactement dans le même univers, au niveau de Shanghai, avec des autres personnages je crois. Je vous mettrai les images juste ici des deux titres. Alors il y a un petit recueil de nouvelles également qui était sorti en version papier. Ça je sais pas s'ils nous publieront, mais en tout cas les 2 tomes j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils soient publiés. En plus j'adore les couvertures et vraiment l'écriture de Chloé Gong est vraiment trop bien. Elle permet vraiment d'être à fond dans l'univers, d'avoir vraiment une immersion totale, donc j'aimerais trop avoir d'autres titres dans l'univers un petit peu de cette série, donc je croise les doigts pour que Sabran nous publie ça du coup en 2024. Du coup toujours chez Sabran j'ai reçu Ce cœur empoisonné de Kaylin Bayron. Ici c'est pareil, on est dans un premier tome de duologie. Je pense que je vais vous relire le résumé parce que je ne sais pas trop de quoi ça parle. On nous dit juste que Briseis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Parce que la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure lui réserve bien des surprises, d'étranges lettres attendent Briseis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer le mystère. Voilà, franchement ça a l'air trop bien, en plus la couverture est trop belle. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sortie, je trouve que ça fait très Poison Ivy avec les plantes comme ça. J'ai vraiment très hâte. En plus il est pas très long pour un premier tome, il fait 360 pages donc ça va se lire très vite, donc j'espère le caser rapidement. Je voulais également vous montrer, j'ai reçu une petite enveloppe de la part de Nina Quill. Si j'ai pas de bêtises, en fait c'est des marque-pages et des stickers que de base vous pouvez avoir si vous êtes inscrit à son Patreon. Et là en fait elle les a également mis en vente sur sa boutique Etsy si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Du coup elle m'a envoyé un petit marque-page avec bien sûr... Attendez, je vais cacher ma tête. Avec bien sûr son nom, son petit toutou et très hivernal comme ça. Il est vraiment trop chouette. Il est recto verso en plus. Il est super grand en fait, je m'aperçois. Et après du coup elle m'a également envoyé le petit sticker qu'elle a fait également pour l'hiver, donc je trouve ça trop chouette avec également son petit toutou. C'est vraiment le petit dessin totem de sa chaîne, franchement je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc merci à Nina Quill si jamais tu passes par là pour le petit envoi de ton marque-page et de ton sticker. Et du coup je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, même si je pense que vous la connaissez, et je vous mettrai également en barre d'infos du coup sa boutique Etsy, si normalement elle devrait encore être ouverte à l'heure où je poste cette vidéo, enfin j'espère. Voilà, donc je mettrai toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos.
Des petites choses à vous présenter. J'ai trois gros romans, trois gros romans que j'ai achetés récemment. Alors j'ai fait ce craquage puisque j'ai mon conjoint qui a eu un bon d'achat de 50 € sur Amazon grâce à son travail. Et comme il m'a donné en fait ce bon d'achat, il m'a dit vas-y tu peux t'acheter ce que tu veux. Moi quand on me dit ça forcément j'achète des livres. Donc j'ai craqué sur 3 romans. Un roman en anglais et 2 romans en français. J'ai commencé à être raisonnable et à regarder un petit peu les challenges que je m'étais fixé pour 2024 pour commencer à prendre certains livres. Donc je me suis pris You and Me on Vacation de Emily Henry qui est sorti là c'est chez Penguin. Encore une fois pris la couverture très colorée, très pop comme j'ai pour Book Lovers et l'autre titre c'est Beach Read. Donc j'aime beaucoup cette couverture, le dos est très rose, très pétant, mais j'aime bien. Je ne sais plus de quoi ça parle et je savais plus en fait si ce titre-là était sorti en français, si jamais vous avez vu ma vidéo challenge ou ma vidéo Goodreads Choice Award, je sais plus dans lequel je présente ce titre-là, mais je savais plus si il était sorti en français, mais il est sorti là cette année, donc si jamais vous voulez le lire en français, il est dispo. C'est soit sous le titre You and Me on Vacation ou alors sous le titre People We Meet on Vacation. Je crois qu'ils ont repris la couverture orange, donc ça doit être l'autre titre, donc ça doit être People We Meet on Vacation en français. Voilà, c'est un titre de romance contemporaine, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est une autrice que j'ai déjà découvert, que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses idées dans ses romans. Donc. Mais je crois que c'est un Friends to Lovers dans ce roman, où en fait on va les suivre pendant des étés à chaque fois. J'en sais pas plus, mais là on nous dit que Poppy et Alex vont réaliser qu'ils ne sont pas juste amis après tout. J'aime bien moi les Friends to Lovers, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans ce roman. Ensuite j'ai fait un craquage, alors je vais d'abord vous présenter celui-là. J'ai fait un craquage pareil pour ma pile à lire de 2024. C'est un titre que j'ai envie de lire rapidement en 2024. C'est la suite de Rochard. Donc c'est le volume 2 du tome 4 de la série Les Archives de Rochard. Donc c'est Rythme de guerre 2, voilà, de Brandon Sanderson. C'est encore un pavé, mais... En fait, au fur et à mesure, je pense qu'il va exploser le nombre de mots, en fait, c'est pas possible. Ça fait 815 pages, mais c'est encore une fois écrit minuscule, voilà, donc ça va me prendre 15 ans pour le lire, mais j'ai tellement hâte de lire cette suite. Je veux tellement être à jour là pour la sortie du tome 5. J'ai trop envie de lire cette fin de tome 4 et je pense vraiment que ça va être en tout début d'année prochaine. J'aime tellement cette série, j'aime tellement cet auteur, que du coup ça va être 815 pages de bonheur de lecture, donc voilà. Donc trop hâte de lire cette suite. Et après j'ai craqué, alors je vous avais dit que je savais pas trop si j'allais me prendre ce livre en anglais ou en français, et j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblait l'édition Brochet, puisque je savais pas trop si c'était comme leurs anciennes sorties librairie. Et en fin de compte, non. Ils ont repris un petit peu le format des livres qu'ils faisaient de base. Avant leur sortie librairie, je parle du coup de la nouveauté des éditions Bookmark, donc dans leur collection Lost Kingdom, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. J'ai pris la version brochée parce que j'adore le violet, j'adore le mauve, j'adore cette couleur. Et vraiment, cette couverture, elle est absolument magnifique. La madame est extrêmement jolie. Je suis très contente puisque même le dos est très beau, comme ça, dans la bibliothèque. L'arrière, il est magnifique aussi. Je suis très contente puisqu'ils ont gardé le format de livre en fait qu'ils faisaient avant avec un toucher un peu soft touch. En plus de ça, le livre est gigantesque, mais il est extrêmement fluffy. Pour lire ce petit pavé, ça va être très bien, parce que je savais pas qu'il était si long que ça. Il fait 635 pages, voilà. Je tiens à préciser que l'objet livre, même en brochet, il est vraiment trop beau, puisqu'on a les illustrations comme ça à l'intérieur. On a des entêtes de chapitres qui sont magnifiques, vraiment c'est... Voilà. Il y a d'autres illustrations, je vais pas forcément tout vous montrer, parce que j'ai un peu peur de me spoiler. Je vais vous montrer peut-être celle-là. Voilà, on a un monsieur qui est comme ça. Voilà, je suis très contente franchement pour la qualité du livre. Alors il coûte 22 € là pour l'édition Brochet, mais franchement j'ai rien à dire sur la qualité. Je suis très contente du coup d'avoir pris l'édition française parce que ça va aussi alléger ma pile à lire en anglais, on va pas se mentir. J'avais très hâte de découvrir cette duologie de l'autrice puisque j'en avais entendu parler, mais
sur toutes les chaînes anglophones que je peux suivre. J'avais également vu l'avis de Nina, donc Nina Quill, qui avait lu cette série également en premier tome en tout début 2023 je crois, et pareil ça m'avait donné extrêmement envie de lire ce roman. Donc très contente de cet achat et vraiment très contente de la qualité du roman. Donc si jamais vous hésitiez entre le format hardback ou broché, sachez qu'en tout cas l'édition brochée vaut vraiment la peine d'être pris aussi, parce que je trouve vraiment ça hyper qualitatif. Donc bref, on nous dit toujours protéger son cœur. Voilà. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné, en plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne. Il est surtout le plus grand de ses adversaires. Et ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Ça a l'air trop bien, franchement, on va parler de vampires, il y a un tournoi, c'est un Enemies to Lovers, ça peut que me plaire, vraiment, j'ai trop hâte. J'avais limite envie de le commencer directement là quand je l'ai acheté, mais j'ai envie de lire d'autres trucs aussi, donc je sais pas, peut-être avant la fin du mois de décembre j'essaierai de le commencer pour faire un peu le pont entre décembre et janvier, ça peut être très chouette, mais vraiment... J'adore cet objectif, j'adore cette couverture, donc merci aux éditions Bookmark d'avoir sorti ce livre avec une très belle couverture comme ça, et avec un objet livre aussi qualitatif. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les 3 livres qui rejoignent ma pile à lire. J'ai absolument trop hâte de lire ces livres-là. Auteur chouchou, duologie que j'avais extrêmement envie de lire avec des vampires, donc vraiment j'ai très hâte de lire ces livres. Bon alors j'ai des petites choses à vous montrer, j'ai 2 livres qui sont des réceptions de service presse et 2 petits cadeaux de Noël en avance on va dire. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors concernant les 2 réceptions, il y a déjà des titres que vous avez vus dans un des weekly vlogmas et peut-être le deuxième aussi si jamais j'arrive à le lire la semaine prochaine parce que c'est des suites qui me tentaient énormément, je suis trop contente de les avoir eus. J'ai donc reçu la suite de Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, donc c'est Et ils vécurent malheureux à jamais. C'est le tome 2 de cette trilogie. J'adore la couverture déjà, franchement, je suis trop contente qu'il y ait une couverture un peu violet comme ça avec le dos violet aussi. Je l'ai déjà lu, si jamais vous voulez avoir mon avis, c'est dans un des weekly vlogmas qui est sorti là au mois de décembre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette suite, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu rapidement. J'ai même relu le premier tome pour avoir tous les éléments en tête pour lire le tome 2, donc cette ambiance assez féerique avec cette ambiance assez froide également vu que ça se trouve dans le Grand Nord, magnifique. Au niveau des températures on est plutôt pas mal là. J'ai beaucoup aimé le tome 2 par rapport à la relation entre Evangeline et Jax, et donc voilà, je vous en dis pas plus, si jamais vous voulez avoir mon avis je vous invite à aller voir mon weekly vlogmas, mais je suis trop contente de l'avoir reçu et de l'avoir déjà lu. Ensuite, j'ai reçu également une suite et fin là de duologie, je suis trop contente et j'espère avoir le temps de la lire la semaine prochaine pour moi, donc j'espère que vous allez déjà l'avoir vu dans un weekly vlogmas, ça voudrait dire que je l'ai déjà lu. C'est Cursed de Marissa Meyer, c'est la suite de Gilded qui était une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, moi j'adore la plume de Marissa Meyer, j'adore quand elle fait des réécritures de contes, et au vu de la fin du premier tome, je vous avoue que j'ai très hâte de voir comment ça va se conclure cette histoire. Il est assez balèze, donc il fait 550 pages quasiment, mais ça se lit tout seul avec Marissa Meyer, donc je vais vraiment essayer de le lire la semaine prochaine. J'espère vraiment avoir le temps, mais vraiment je suis trop contente d'avoir reçu cette suite parce que c'est Marissa Meyer, c'est une suite et fin duologie en plus, ce serait cool de terminer notre saga avant la fin d'année et j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Alors ensuite j'ai 2 autres romans qui ont rejoint ma bibliothèque, je suis vraiment trop contente. Le premier, alors je vais prendre celui-là d'abord. Le premier c'est un début de trilogie. Oui, je crois que c'est 3 tomes seulement. Il y a déjà les 2 tomes qui sont disponibles, qui sont sortis en français. Le tome 3, je pense qu'il arrivera pas longtemps l'année prochaine, je pense. C'est Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco qui est sorti aux éditions de Saxus.
Je suis vraiment très contente d'avoir ce livre-là parce que je suis en fait quelques chaînes anglophones et j'ai vraiment entendu de bons avis sur cette série. Alors en France, pas tant que ça, je trouve que les avis sont plutôt mitigés sur cette série, mais vraiment moi j'ai vu de très bons retours sur les chaînes anglophones que je suis, donc j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça va donner avec cette série, de voir un petit peu l'écriture de cette autrice aussi, puisque j'ai très envie de découvrir également sa série Jack the Ripper, donc malheureusement le premier tome a été traduit en français mais jamais la suite, donc ça je pense que je la lirai en anglais, mais là je me suis dit bah là, les 2 tomes sont déjà sortis en français, le tome 3 devrait sortir dans pas si longtemps que ça, donc si jamais j'aime bien je pourrais lire la trilogie assez rapidement. En tout cas je suis vraiment trop contente de rajouter ce livre dans ma petite pile à lire. Tout ce que je me rappelle des avis des gens, c'est que apparemment ça parle beaucoup de nourriture au début de ce premier tome, c'est tout ce que je me rappelle. Sinon on nous dit qu'on suit 2 sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Déjà ça a l'air plutôt pas mal. On va suivre Emilia et sa sœur jumelle Vittoria, sont des Strega, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Franchement, ça a l'air trop bien. Moi, l'atmosphère comme ça, avec des princes de l'enfer, avec des sorcières, de la magie noire, c'est vraiment quelque chose que j'adore retrouver dans les livres de fantasy, donc j'ai vraiment très hâte. Et vu qu'on va parler d'un restaurant sicilien, forcément on va parler de nourriture au début, ça se comprend. Donc vraiment, j'ai hâte de le lire, j'espère que je pourrai le caser rapidement. Ce sera très certainement pas le mois de décembre, faut être honnête. Ça fait 375 pages. J'espère le lire peut-être au mois de janvier parce que c'est vrai qu'il me tente vraiment beaucoup et comme il y a le tome 2 qui est déjà dispo, j'aimerais bien enchaîner avec le tome 2 rapidement pour être à jour pour la sortie du tome 3. Et enfin le dernier titre qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Le sang et l'acier de Hélène Scherer. Je suis désolée si je prononce mal son nom, il y a beaucoup trop de voyelles pour moi. C'est un titre qui est sorti aux éditions Corrigan, donc ce sera le tout premier titre de ces éditions moi que je découvre. Donc c'est un premier tome de trilogie aussi, si je dis pas de bêtises, donc c'est Les légendes de Tezmar. Livre 1, voilà, j'aime plutôt bien la couve, le titre en fait se voit pas forcément beaucoup à la caméra parce qu'il est argenté comme ça. Il est assez gros, je pensais pas qu'il était aussi gros. Il fait 550 pages, donc ça va être un bon premier tome de fantasy. J'avoue que pour celui-là, c'est parce que je l'ai vu passer également sur des comptes Insta anglophones que je suis et qui ont dit quand même vachement de bien sur ce premier tome. Ça m'a intriguée, donc je suis quand même assez curieuse de me faire mon propre avis sur ce premier tome. On nous dit qu'on suit Althea qui a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Hawthorne, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes, et peu à peu la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Les 3 petites phrases de fin, c'est un monde plongé dans le chaos, une guerrière légendaire, un amour impossible. Voilà. Franchement, moi, si on va suivre un peu l'entraînement d'Althea, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien suivre dans les romans de fantasy aussi. Découverte de ses pouvoirs et en plus le fait que ce soit une femme forte, ça peut vraiment être très chouette. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, ça, je sais pas. Le résumé me tentait, les avis que j'ai pu voir sur ce roman me tentaient également. Donc il est vraiment classé en romantasy, mais que la partie fantasy est quand même bien exploitée des avis que j'ai pu voir, donc je suis assez curieuse de lire ça. Et on verra bien quand est-ce que sortira la suite. Si jamais j'aime bien, je continuerai cette trilogie. Mais je suis vraiment très contente que ça rejoigne ma pile à lire aussi. Donc voilà pour les titres qui ont rejoint ma pile à lire récemment. Je suis vraiment trop contente parce que c'est des livres qui me tentent énormément et j'aimerais bien du coup les lire assez rapidement pour pas qu'ils traînent très longtemps dans ma pile à lire parce que ils me tentent vraiment beaucoup.
Bon alors je vous retrouve une dernière fois dans cette vidéo book haul et après je clôture cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous montrer avant de clôturer cette vidéo book haul. Il y a des dernières réceptions là pour l'année 2023, il y a des petits cadeaux de Noël donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas s'il y aura encore de livres qui vont rentrer dans ma bibliothèque avant la fin d'année, il reste une semaine. Si jamais c'est le cas, je vous montrerai ça dans le prochain book haul unboxing. Voilà, je suis très contente de tous les livres là que je vais vous montrer aussi. Tous les livres que je vous ai montrés dans la vidéo, il y en a pas mal que vous aurez déjà vu du coup dans les weekly vlogmas si jamais vous avez regardé un petit peu ça pendant le mois de décembre. Pour tous ceux que j'ai pas encore lus, ils me tentent énormément donc j'espère avoir le temps de lire tous ces livres rapidement parce que vraiment j'ai très envie de pas les faire traîner dans ma palle. Je vais commencer par un petit cadeau que j'ai reçu de la part de Madame Errance, donc de Camille. Donc si jamais tu passes par là, je te remercie encore une fois parce que elle m'a pris un livre que j'ai mis dans ma wishlist il y a pas si longtemps que ça parce que j'arrête pas de le voir passer, enfin, pas vraiment en français, j'ai pas vraiment vu d'avis sur ce titre, mais par exemple il y a Cathy's Reading qui adore cette série, je crois que c'est une trilogie. Et je me suis dit mais ça m'a tenté. En fait de ce qu'elle en a dit, j'avais envie de découvrir un petit peu cette ambiance et cette nouvelle autrice en plus parce que j'ai jamais rien lu d'elle. C'est Âme Miroir de Olivia Atwater, donc c'est Chroniques de la Cour des Fées qui est sortie chez les éditions Albert Michel Louise là récemment. Je crois que c'est une sortie de fin d'année. Donc vraiment merci Camille de m'avoir envoyé ce joli cadeau parce que j'ai trop hâte de le lire et clairement il va y passer dans pas longtemps parce qu'en plus c'est pas un livre qui est très gros. Il y a un jaspage bleu également là sur la version française donc c'est plutôt chouette. Et vraiment il est pas très long, il fait 300 pages je crois, 350 pages. Je vais vous relire le résumé parce qu'il est vraiment pas très grand. Alors on nous dit il se peut que vous n'ayez que la moitié d'une âme Dora, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes que la moitié d'une personne. Son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine, Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un faillet s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas une chose aisée. Rien ne pourrait vaincre son indifférence, mais alors pourquoi le mauvais caractère du Lord sorcier la perturbe-t-elle autant ? Voilà. C'était une petite romantécie qui avait l'air vraiment toute mignonne, avec une ambiance un peu à la Bridgerton. Alors, je n'ai pas ni vu la série ni le livre, donc je sais pas trop si l'ambiance va me plaire. En tout cas, je vois un petit peu quelle ambiance on va retrouver dans cette série, et j'ai vraiment très hâte de me lire ce petit roman. Donc vraiment, encore merci à toi Camille. Alors ensuite, j'ai reçu un premier tome de trilogie, une série que j'avais très hâte de découvrir. Pareil, j'ai vu de très bons avis sur cette série. Là, il me semble que c'est Emily Fox qui l'a lu récemment et qui en a dit vraiment beaucoup de bien. C'est The Jasmine Throne de Tasha Suri. Je vais y arriver. J'ai reçu l'édition en anglais. Le premier tome est sorti en français aux éditions Hachette, si j'ai pas de bêtises, dans la collection Rayon Imaginaire, quelque chose comme ça. J'étais pas du tout fan de la couverture française, que ce soit pour le brochet ou pour le relier, donc je préférais largement cette couverture que je trouve vraiment très jolie et beaucoup plus représentative de l'ambiance qu'on va retrouver dans cette fantasy, puisque c'est une trilogie de fantasy adulte ici, et on part dans tout ce qui est un peu mythologie indienne. J'ai vraiment trop hâte. Je vais vous lire le résumé qui est marqué sur la version française, comme ça vous n'aurez pas à subir mon très bel accent anglais. Alors on nous dit: au royaume d'Airania, l'ère des fleurs laisse place au cruel Parija. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Les fleurs poussent sous la peau, la sève des arbres se change en sang. Les Yaksas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse captive et Priya, une servante au pouvoir oublié, créent des liens interdits. Franchement, au niveau du lore, ça a l'air d'être incroyable, donc j'espère que je vais réussir à lire ça en anglais. Il est quand même assez balèze, il fait 540 pages à peu près, et c'est pas écrit très gros non plus. Donc j'espère vraiment que je vais vraiment tout comprendre ce que je vais lire en anglais, et que ça va pas non plus me prendre 15 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment une série que je voulais découvrir, donc j'ai vraiment très hâte de la lire. J'ai reçu un autre livre en anglais également, et là je suis méga hypée parce que c'est une série que je souhaite continuer et terminer en 2024.
J'ai reçu Jade Legacy de Fondali et je suis trop contente. C'est le 3e et dernier tome de cette série. C'est une énorme briquette. Je vais mettre 15 ans à le lire, il fait plus de 700 pages et pareil c'est écrit tout petit. À l'heure où je vous tourne la vidéo, je pense que je vais me relire le premier tome afin de pouvoir continuer cette série dans pas si longtemps que ça. Donc j'ai vraiment très hâte de me remettre dans cette série, de retrouver les personnages et d'avancer dans cette série parce qu'apparemment le tome 2 et le 3e tome sont exceptionnels, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis vraiment ravie parce que j'ai reçu un premier tome de trilogie également, c'est un titre qui avait gagné la petite vidéo où je vous présentais toutes les sorties de 2023 qui m'intéressaient encore et c'est l'un des titres qui était le plus demandé. Il y en a un autre il me semble qui avait été beaucoup demandé également mais je crois que c'est celui-là qui avait gagné. Donc c'est Entre terre et ciel de Rebecca Rowan Horse, donc le tome 1 Souffle Soleil Noir, pardon, qui est sorti chez Brajlon. Le tome 2 est déjà disponible également en français, donc ça c'est plutôt cool. Par contre le tome 3 je crois il ne sort que en juillet 2024 en anglais, donc il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir la conclusion de cette série en français. Mais j'ai vu très peu d'avis sur cette série en français, mais les seuls avis que j'ai pu voir étaient hyper positifs. Et le titre en anglais, moi il me tentait depuis vraiment très longtemps parce que déjà j'avais flashé sur la couverture, que je trouve vraiment très jolie. Je vous la mettrai ici la couverture en anglais. Et j'avais vraiment adoré la couverture et au vu des avis que je voyais passer, il me tentait vraiment beaucoup. Je vais vous relire le résumé pareil parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Alors, on nous dit, dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau, mais cette année il coïncide avec une éclipse solaire, un événement rare que les prêtres du soleil considèrent comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Xiala, est une tech en disgrâce dont le chant apaise la mer aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans un manteau de la destinée. Or, Xiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. Franchement, ça a l'air vraiment très cool aussi. Apparemment, vraiment, l'univers est assez original, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Et il est petit pour un premier tome de fantasy, il fait moins de 400 pages, donc vraiment, j'ai très hâte de m'y mettre et de voir un petit peu ce que ça donne avec cette série. On continue dans les livres bleus encore. J'ai reçu un livre de TJ Klune que j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps et je l'avais enlevé parce que je savais pas trop si la série pourrait me plaire, mais en fait, au plus je lis des livres de TJ Klune, au plus j'aime ce qu'il fait, donc je me suis remis cette série dans ma wishlist et je l'ai reçue et je suis vraiment très contente. C'est le clan Bennett, le tome 1, donc c'est le chant du loup de TJ Klune. J'ai vraiment très hâte de lire cette série, par contre c'est une briquette. Je savais pas que c'était un livre de quasiment 600 pages, je suis vraiment très contente, j'aime bien la couverture comme ça avec les petites patounes comme ça. Pareil, je vais vous relire le résumé parce que je ne sais plus de quoi ça parle. Alors, on va suivre Ox qui a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout du chemin. Joe qui parle comme il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change du jour au lendemain car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères, mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger, secrets rouge alpha, orange bêta, violet oméga, dangers surgis du passé qui menacent désormais tout le clan Bennett. Franchement, je fais clairement confiance à l'auteur pour me transporter dans cette série. Je crois qu'il y a 4 tomes dans cette série, si jamais je dis pas de bêtises, mais vraiment, j'ai juste hâte de découvrir un autre titre de cet auteur. Alors en continuant avec cet auteur, j'ai reçu un service presse de la part de la maison d'édition de Sexus. C'est le tome 2 de la série de TJ Klune. Le premier tome c'était Les Extraordinaires, le tome 2 là c'est L'Embrasement. J'ai lu le premier tome là au mois de décembre, si jamais vous voulez mon avis, il est dans un de mes weekly vlogmas. J'avais vraiment passé un très bon moment de lecture. C'est du young adulte comparé à ce qu'il a l'habitude de faire avec ses autres titres qui sont plus de l'adulte. Et franchement c'était une lecture très fun, j'avais bien aimé les personnages. On va parler de personnes qui ont des super pouvoirs, de liens d'amitié, d'amour, et vraiment c'était une très belle découverte pour le premier tome. Donc là c'est le tome 2 sur cette trilogie. Donc pareil, j'espère pouvoir me le caser rapidement parce que c'est vraiment une lecture qui se fait très rapidement également. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec cette suite.
Et enfin le tout dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui et qui va clôturer un peu cette vidéo, c'est également une réception de chez De Saxus, un tome 2 et une fin de duologie, donc c'est les fantômes de sombre cœur de Laure Eve. On est ici du coup sur la fin de cette série, j'avais vraiment passé un très bon moment avec le premier tome qui était les chevaliers de sombre cœur. On part dans une histoire qui est un peu réécriture de légende arthurienne, mais avec de la magie, avec des personnages assez badass, et j'avais vraiment beaucoup aimé la fin qui retournait un petit peu le cerveau. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner avec cette suite. La couverture, on aime ou on n'aime pas. C'est un peu kitsch, j'avoue, mais franchement, moi, elle me dérange pas du tout. Ça me rappelle un peu les années 90, je trouve, au niveau de la couve. Mais vraiment, j'ai hâte de lire cette conclusion de série, donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce tome 2. Voilà, on a pris un sacré coup là au mois de décembre, mais c'est toujours comme ça avec Noël, avec les fêtes de fin d'année. Donc c'est pas très grave, ça me fait plein de choses à lire là pour les prochaines semaines, donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas du coup à me dire si jamais il y a un des livres de la vidéo qui vous tente. Si jamais vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires également. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon Noël si jamais vous l'avez fêté. Moi du coup je vous retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.